birthday. Birthday special. Les petits cheveux. Je me suis dit pourquoi pas faire pause sur ce magnifique visage. You're welcome. Bonjour, bienvenue dans ma vidéo spéciale fête parce que aujourd'hui, en ce 29 février... Ça va bien aller, Kim. Oh God. Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale supplémentaire cette semaine parce que c'est ma fête. J'ai 27 ans aujourd'hui, en ce 9 février. Je me sens pas comme 27 ans, que ce soit au niveau de ma vie, physiquement, mentalement, émotionnellement. Je me sens plus comme une adolescente, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, à l'honneur de ma fête, j'ai décidé de faire une vidéo 27 faits sur moi. Alors comme ça, je me suis dit que vous allez peut-être pouvoir plus en apprendre sur moi, mais moi aussi réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que j'aime, tu sais, des choses que des fois tu penses pas toujours, là, qui se fait « Ah oui, ça me représente » ou « Ah oui, tu sais, ça, j'aime ça », tout ça. Fait que je me suis dit que ça allait pouvoir comme me faire réfléchir et en même temps pouvoir vous faire apprendre un petit peu plus sur moi. Alors, on commence. Premier fait, j'adore les films d'horreur. Mais vraiment beaucoup. Surtout les thrillers psychologiques, là. Moi, au niveau de tout ce qui est humain, psychologie, j'adore ça. Puis, mélanger à l'horreur, c'est wow. Alors, j'aime vraiment ça. Si vous avez des suggestions, je suis toujours prenante. Deuxième fait, je suis quelqu'un de très indépendante. Peut-être même un petit peu trop. Moi, j'ai la philosophie qu'on est toujours meilleur servi que par soi-même. Alors, si tu veux pas le faire, c'est pas grave, tasse-toi, moi je vais le faire. C'est un petit peu ça. J'essaye de dépendre sur personne d'autre que sur moi-même. Ça peut être un défaut parfois, je l'ai vu dans mon travail en étant serveuse, mais aussi je pense que des fois ça peut être bon. Troisième fait, j'ai une énorme dent sucrée. Je veux dire, moi le chocolat, là, il m'en faut à tous les jours. Fait que mon dessert le soir, c'est un pudding au chocolat. Mais avant même, je mangeais mon pudding plus un gros verre de lait au chocolat. Là. Pour vrai, là, des fois, j'ai pas le goût de salé. Genre, ça me dégoûte. Mais le sucré, ça passe tout le temps. Quatrième fait, j'ai joué plusieurs instruments de musique dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué du piano. Ensuite, à l'école, j'ai fait de la bass et de la flûte traversière, ce qui était vraiment difficile pour elle. J'étais pas vraiment bonne, j'étais pas vraiment capable de faire des sons, je faisais plus semblant que d'autres choses. Mais j'y ai touché, j'ai essayé, ça compte. J'ai aussi fait de la guitare électrique et de la guitare sèche. Alors quand même, c'est juste que moi j'aimais pas pratiquer. Tu sais, c'est comme une fois rendu au cours, une fois rendu sur scène, là c'est le fun. Mais pratiquer, c'était vraiment plate. Mais c'est parce que si tu pratiques pas, tu peux pas devenir meilleur, tu peux pas t'améliorer. Alors ici, il y avait un petit conflit, alors j'ai arrêté. Cinquième fait, eh bien, je n'aime pas les films d'animaux. Je suis quelqu'un qui adore les animaux dans la vie. J'ai eu 2 chats. J'ai eu des oiseaux, j'ai eu des poissons, je veux pas manger de cochon, de bœuf, de viande rouge. C'était rien de moi, je mangerais pas de viande, c'était pas de mon anorexie, parce que je trouve ça vraiment cruel comment ils les traitent et tout ça. Mais les films d'animaux, boy, qu'est-ce que je trouve ça plate. Je sais pas pourquoi. Je sais, tu sais, comme, envoyez-moi pas les roches là, mais j'ai jamais écouté Le Roi Lion. Puis je suis pas sûre que je vais l'écouter dans ma vie. À moins qu'on m'attache quelque part et qu'on me le mette d'en face, là. Sinon, c'est pas un film qui m'intéresse vraiment. Je sais, la honte, mais... Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Sixième fait, eh bien, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui overthink beaucoup. J'analyse toutes les situations, toutes les paroles que les gens me disent. Pour vrai, que ça en est vraiment fatigant. Et je suis plus dans le fait de penser que d'agir. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment changer parce que je commence à être tannée. Je commence à être fatiguée ici. Septième fait,
je suis une fan des true crime. Sur YouTube, j'aime beaucoup Victoria Charlton. Il y a aussi un français que j'aime beaucoup qui fait beaucoup dans ses histoires de dessins pour accompagner, puis c'est vraiment beau. Puis je sais pas pourquoi, mais encore là, c'est le psychologique de l'humain. Je me dis comment des gens peuvent agir ainsi envers d'autres êtres vivants. C'est pour vrai, ça me fascine. J'essaie de comprendre. J'écoute des émissions, investigations. Mon père il est fan, mais moi aussi. Puis sinon, fun fact, pour m'endormir, pour arrêter de penser, je mets des podcasts de true crime. Alors pour m'endormir, j'écoute des histoires de meurtre. Et pour vous dire que ça marche très bien. Souvent, je commence, mais je finis pas parce que je m'endors. Mais sinon, je fais capable de m'endormir. Ouais, je suis bizarre comme ça. Ensuite, 8e fact, eh bien, j'ai joué un sport élite. J'ai joué au soccer dans l'Inter. Je suis allée jusqu'à 3A. Si vous voulez mon avis, c'est pas parce que j'étais très très bonne. C'est plus par chance. Ils ont comme eu besoin de personnes au bon moment que moi. Je commençais à m'améliorer, mais je pense que j'ai atteint un plateau, puis ça a resté là, puis c'est ça. Mais c'était quand même une belle expérience que j'ai adoré, que je regrette vraiment pas. Pour vrai, on se promenait au Québec faire des tournois et tout, puis ça fait vraiment comme une belle gang, que je regrette vraiment pas. 9e fait, toute ma vie, j'ai été une personne très traîneuse. Genre mes parents étaient découragés. Ils me demandaient de ranger, je rangeais pas. Puis ils étaient comme, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir ta maison? Puis j'étais comme, mais avec tant des autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais vraiment plus paresseuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, je crois, là. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Je fais mon ménage, genre, de fond en comble, au moins une fois semaine. C'est très important pour moi que ça soit propre dans mon environnement. Alors, ouais, non, ça a changé. Puis ma mère m'avait comme conté plusieurs témoignages de personnes que, justement, adolescentes puis étant jeunes, leur fille était très traîneuse, puis une fois rendue adulte, ben, ça a tout changé. Puis ça a été le cas pour moi. Alors, pour les mamans, ayez espoir. 10e fait, je suis une fan de souliers. Quand j'étais jeune, j'ai acheté des souliers, là, mais vraiment beaucoup trop pour qu'est-ce que j'avais besoin. J'ai plusieurs souliers que j'ai jamais mis. Et moi, mon dada, c'est vraiment les souliers à talons, les souliers chics. Alors, j'en ai une coupe ici, mais je sors pas. Alors, je les mets pas vraiment. Ils sont juste ici, ils sont super belles. Mais c'est ça. Puis, je vais continuer à en acheter. Même si je le veux, je vais l'acheter pareil, même si je sais que je vais pas le porter parce que c'est tellement beau les souliers. 11e fait. Je suis pas une fille qui aime magasiner. Mais je suis moins pire que j'étais là. Quand j'étais jeune, il fallait vraiment me traîner de force pour aller magasiner, aller m'acheter du linge parce que j'aimais vraiment ça. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est essayer. T'attends, puis tu rentres dans une petite cabine, t'es tout pogné, puis là, faut tout que tu t'enlèves, puis genre tout ton linge, que t'essayes, puis là, t'es comme, ah, je sais pas, mais c'est parce que j'ai un petit côté paresseuse en moi. Puis il ressort là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est trop d'efforts, enlever un chandail, le remettre, les pantalons et tout. Regarde, tu l'achètes là. Tu le prends, puis en étant adulte, tu sais, je veux dire, notre size, notre grandeur change pas vraiment. Fait que maintenant, c'est comme small, X small. Tu sais, tu le sais plus là, fait que c'est comme moins pire. Mais essayez pour vrai. Puis là, l'hiver, t'es là, t'as de la statique, tous tes cheveux. Une chance que je suis pas très, tu sais, poupou de maquillage, sinon j'en mettrais partout, en tout cas. Bref, un vrai cauchemar. 12e fait, je suis quelqu'un de très intense dans la vie. Encore là, je me suis calmée avec mon processus de guérison, avec thérapie et tout. Mais moi, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Fait que du jour au lendemain, comme je vous ai expliqué dans mes autres vidéos ou compter des petites histoires, là, ça peut changer du tout. Puis c'est ça, ça se fait là. C'est vraiment là... intense comme ça. Souvent on dit que je prends des décisions sur des coups de tête, mais c'est ça. Fait que je pense que ça a été un défaut, mais je suis comme rendue moins pire, je réfléchis plus, fait que là maintenant c'est comme rendu, tu sais, c'est bien correct.
Ensuite, 13e fait, eh bien, je suis quelqu'un de très maladroite. On dirait que j'ai des pouces à la place des doigts. Encore là, je suis vraiment moins pire. Et c'est en lien avec mon 14e fait qui est que quand j'ai commencé serveuse, j'étais pourrie. Mais mon Dieu! Premier chiffre, formation. La formatrice, elle me dit débarrasse-moi les assiettes ici, j'en veux plus une. C'était un 4 personnes. J'ai même pas fait un pas, je me suis juste retournée tout à terre. Puis je m'avais toujours dit que je ne serais jamais serveuse parce que moi, un verre ça s'échappe facilement, des assiettes ça s'échappe facilement. Je pouvais pas croire que j'allais faire ça dans ma vie. Puis finalement, je l'ai faite, mais de peine et de misère. Il m'avait même dit Kim, ça marchera pas. J'étais retournée hôtesse. Puis une soirée, il y avait vraiment besoin de serveurs. Puis est-ce qu'on était vraiment en rush et tout. Fait que là, ils m'ont pris. Ça a super bien été. Puis on a décidé de me donner une deuxième chance. Puis moi, j'ai une tête de cochon. Je suis persévérante. Puis j'ai dit, je vais leur montrer que je suis capable. Puis à la fin, bien c'est moi qui formais les nouvelles. Juste pour dire là, à quel point que je me suis améliorée. Puis j'ai quand même fait ça pendant 8 ans de temps. Là. Alors, faut pas se décourager dans la vie. 15e fait, je ne bois pas d'alcool. Ce n'est pas par choix, ce n'est pas à cause de la religion, peu importe. C'est vraiment parce que j'aime pas le goût. Je trouve ça dégueulasse. Puis, c'est pas comme si j'avais décidé sans goûter que l'alcool c'est pas bon, blablabla. Non, j'y ai goûté. Et j'y goûte encore parfois. Et mon Dieu! Et ça me lève le cœur. Puis que, oh non, mes faces, là, ça se voit dans ma face, là. Non, je suis juste pas capable. Alors, c'est ça. 16e fait, eh bien, j'aime beaucoup voyager. Je suis allée quand même dans plusieurs pays. J'ai fait la Suisse, j'ai fait l'Italie, j'étais allée en Inde, j'étais allée en Jamaïque, j'étais allée au Mexique, j'ai fait une croisière dans les Caraïbes. Puis bien, j'étais allée aux États-Unis, bien sûr, là, New York, Boston, en Iowa, des choses comme ça. Puis à cause de la COVID, c'est sûr que ça m'a freinée, mais pour vrai, je serais toujours prête à partir, là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis juste pour vous dire à quel point j'aime ça, même mon anorexie m'a pas empêché de voyager. On s'entend que pour quelqu'un d'anorexie au niveau de la nourriture et tout, aller dans une autre culture, pas savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir manger, c'est vraiment stressant. Mais ça, c'est les seules occasions que je suis sortie de ma zone de confort, c'est pour mes voyages. Puis je regrette pas, vraiment pas. 17e fait, eh bien, j'haïs conduire. Les gens qui sont proches de moi le savent. Moi, si tu veux que j'aille quelque part, dis-moi je vais conduire puis je vais te suivre n'importe quand. Mais si moi, faut que je conduise, je vais y penser. Je vais y penser. Juste pour vous dire, ça m'a pris 3 fois avant de réussir mon permis de conduire. Donc, une fois que j'ai tourné une lumière et j'étais allée dans le sens contraire. Et là, la maman me regardait et m'a dit « Tu sais que t'as échoué, hein? » Oui, je le sais. Je le sais. Puis je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai eu un petit accident. Je me suis fait arrêter peut-être 3-4 fois. Je sais pas, la conduite, c'est juste pas pour moi. Mais bon, je suis quand même sur les routes, alors faites attention. 18e fait, j'haïs ça, aller chez le docteur, mais surtout chez le dentiste. Moi, j'ai eu des broches pendant 7 et 8 ans de temps. Là. On m'a joué dans la bouche, on m'a fait les empreintes toutes. Je suis pas capable. Je déteste ça. Je vais tout faire pour pas y aller. Puis je suis chanceuse parce que j'ai pas eu de carie jusqu'à maintenant, là, mais le jour que ça va arriver, là, oh boy. Puis docteur, là, parce que je me suis fait dire toute ma vie que mes maladies, c'était genre des maladies c'était dans ma tête, que c'était pas vrai. Après ça, ils sont bêtes, mais ils sont bêtes, là. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis là, genre, tu regardes, puis ok, voilà, bye. Tu sais, soyez un petit peu plus humain, là, mon Dieu. En tout cas, j'ai pas eu des belles expériences, alors ça fait que j'ai ça et que j'évite au plus haut point d'y aller. Lors du 19e fait, eh bien, j'ai eu des broches pendant 7 ans ou 8 ans de temps. Ça a été extrêmement long. J'ai même eu un appareil pour élargir mon palais. Pour vrai,
c'est ça que ça donne. 20e fait, eh bien j'ai 3 tatous. J'en ai un sur mon poignet, j'en ai un juste ici et j'en ai un gros dans mon dos. Souvent les gens sont surpris parce que j'ai pas de l'air d'une fille à tatou. Mais j'en ai et j'en veux d'autres, c'est certain. C'est juste que je veux que ce soit significatif et que je veux pas juste me faire n'importe quoi. Je veux vraiment quelque chose qui vienne me chercher, qui signifie quelque chose d'important. 21e fait, j'adore écouter la télé, les émissions, les films, n'importe quand, n'importe quoi. Ouais, pour vrai, c'est que je suis de même depuis que je suis petite. Là. Mes parents me mettaient devant la télé, Carmen Campagne, puis ils disaient que c'était ma gardienne. Là. Je pouvais rester là pendant des heures à rien dire, à rien faire, à juste regarder. Puis ça n'a pas changé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus pour m'évader comme de mes problèmes, de ma vie. J'aime ça, vraiment rentrer dans le personnage principal d'une série, d'un film, puis c'est ça, ça me permet de m'évader. On est rendu au 22e fait. Mon livre préféré, c'est Journal intime, c'est cette collection-là. C'est la collection Super Frisson, fait que c'est des livres d'horreur. Mais ce livre-là, là, je le lis depuis que je suis adolescente, là, je le lis à tous les ans. Et là, cette année, je les ai enfin reçus à Noël parce que c'est un vieux livre, fait qu'il se fait plus. Et je suis vraiment contente, là. Je le connais par cœur, mais j'aime vraiment, vraiment ça. C'est mon livre préf, là. Je m'en souviens, tous les étés, c'était ma tradition. Fallait que je lis mon livre. 23e fait, je suis une personne cheap. Et je m'assume, genre, je fais tout pour ne pas dépenser de l'argent, sauf que si je veux quelque chose, que ça coûte cher ou pas, voyage, télé, électronique, peu importe, si je le veux, je vais me l'acheter. Mais il y a des petites affaires, là, comme des fois des pilules ou des choses pour ma santé, prendre soin de moi, ça, non, je suis capable de m'en passer. Plein de choses comme ça, pour vrai. Puis je suis réputée pour être cheap dans ma famille, puis je m'assume. Puis moi, l'argent, ça me stresse bien gros, fait que c'est ça, je suis cheap. Mais je suis quand même généreuse, là, j'aime ça, donner des cadeaux aux gens que j'aime et tout. Mais envers moi-même, c'est comme... c'est ça. Je fais plus attention, mettons. 24e fait, eh bien, je n'aime pas vieillir. Et comme je vous ai dit dans mon blog, ma fête, c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher. Je pense que ça serait pas aussi intense si j'avais pas mon trouble alimentaire, mais là, le fait que je vieillisse, mais que ma vie avance pas, je trouve ça vraiment difficile. Alors, c'est ça. À chaque année, ma fête, c'est vraiment pénible. Mais je me suis dit que j'allais faire un petit quelque chose de spécial, un petit quelque chose pour moi avec cette vidéo-là. Alors, puis n'hésitez pas à me dire bonne fête. Je veux dire, je vais pas vous envoyer chier parce que vous me dites bonne fête, là. Au contraire, là, j'apprécie beaucoup. Mais je souligne pas vraiment ça, ma fête. Puis c'est bien correct. 25e fait. Ben, je veux pas nécessairement avoir des enfants. Quand j'étais jeune, j'en voulais même 3. Mais en grandissant, avec mon trouble alimentaire, avec mon emploi, ma carrière où je vais en enseignement, je crois que je ne serais pas capable, physiquement, émotionnellement, mentalement, d'avoir des enfants. Je crois que je vais en avoir assez avec les 25 à 30 enfants que je vais avoir à m'occuper à chaque jour. Pour vrai, j'admire les femmes, les hommes, les pères et les mères qui font ça, qui sont enseignants, qui s'occupent des enfants de la journée, qui retournent chez eux, qui encore s'occupent à des enfants. Devoir souper, ça n'arrête jamais. Puis moi, je suis déjà fatiguée. En tout cas, en ce moment, je suis fatiguée de la vie. Je me dis, je serais pas capable. Je serais vraiment pas capable. Mais c'est pas un deal breaker au niveau que si je rencontre un gars qui veut des enfants, puis on en a, tu sais, c'est correct. Là. Je vais pas être malheureuse. Je vais pas dire non, je veux pas. Ça marchera pas nous deux parce que moi, je veux pas d'enfants, quoi que ce soit. Je sais que j'ai la fibre maternelle, je sais que je serais une bonne mère, je dis quand même, je m'en vais en enseignement encore, là. Mais si j'en avais pas, ça serait pas plus grave non plus. Je profiterais de la vie, je reprendrais le temps que je n'ai pas profité, la vie, de nouveaux voyages, penser à moi et tout.
J'aimerais vraiment ça aussi. Alors, c'est ça. 26e fait, j'ai une phobie du vomi. Et là, les gens qui me connaissent le savent, je suis prête à tout. Mais je dis bien à tout. Pour moi, ne pas vomir, mais aussi pour ne pas que quelqu'un vomisse à côté de moi. Ça m'est arrivé une couple de fois que les gens vomissent à côté de moi en auto. Ça, c'est non. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. En fait, la première fois, avant, j'ai jamais eu peur. Mais la fois qui a fait comme déborder le vase, là, c'est quand ma soeur a été malade à côté de moi dans l'auto. Mon père avait même pas arrêté l'auto. L'auto était en marche, là, elle roulait. J'ai ouvert la porte, je suis sortie, puis j'allais me cacher 2 rues plus loin. Là. On était genre en plein centre-ville de Québec, là. Dans le Vieux-Québec, en tout cas. Je m'en souviens plus trop, là. Je connais pas trop Québec, mais en tout cas. Juste pour dire que le char était même pas arrêté, puis moi, là, j'étais sprinté ça, puis je suis partie me cacher assez vite. Puis depuis ce temps-là, je suis plus capable. Puis quand moi, j'ai mal au cœur, là, oh mon Dieu. Genre, tasse-toi, là. C'est comme dirait TikTok, là, I gotta put me first, genre, tasse-toi, là. Et là, j'ai peur aussi d'attraper la gastro, bien sûr. Moi, c'est mon pire cauchemar que ça sort par les 2 bouts. Pour vrai, juste à y penser, je commence à avoir des palpitations. Et là, je sais, les gens qui vont me dire, oui, mais Kim, tu t'en vas en enseignement. C'est genre l'industrie de la gastro, là. C'est là que ça part, comme je le sais. Mais gars, on verra rendu là. Puis en plus, tu sais, je sais que je suis responsable des enfants, je vais pas les laisser dans leur vomi, tu sais, quand même, là. Guys, j'ai un cerveau, là. Ça va être pénible, ça va être difficile. Je vais m'apporter l'équipement, je suis toujours dit à ma mère que j'allais me traîner des gants, des lunettes, un masque, tout, au cas où. Il va tout me falloir ça, mais je vais le faire. En tout cas, je sais, je suis intense, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Et 27e fait, eh bien, je suis une personne, tu sais, je sais que je dis qu'on est tous uniques, là. Puis c'est vrai. Mais, moi, je me considère comme une catégorie à part. Puis je me le fais souvent dire par les gens autour de moi. Je pense pas de la même façon que la majorité des gens. Je suis quelqu'un de différente. Je l'étais avant, là. C'est pas mon trouble alimentaire. J'ai toujours été quelqu'un de spécial, mais je pense que spécial charmante, là. Je veux dire, pas de là qu'on me dise, mon Dieu, t'es donc bien bizarre, quoi que ce soit. Puis, je me le fais souvent dire par des gens que je rencontre, là, que ça fait pas longtemps qu'on apprend à se connaître, puis moi, je le prends vraiment comme un compliment. Parce que c'est ça. Parce que je le sais, puis parce que je trouve que c'est ça qui fait ma personnalité. Tu sais, des fois, je me demande je suis qui, blablabla, mais je sais que j'ai ce petit côté quirky, weird, qui fait mon charme. Alors, c'est ça pour mes 27 faits sur moi. Je voulais pas que la vidéo soit longue, mais bon, gars, qu'est-ce que vous voulez? C'est ma fête, I do what I want. Puis c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a fait apprendre un petit peu plus sur moi. Puis il va y avoir une vidéo aussi dimanche qui va être sur mes manies durant mon anorexie. Puis j'ai encore plein d'autres idées pour les autres semaines. Alors je suis vraiment excitée de poursuivre cette aventure avec vous. Puis prenez soin de vous, puis je vous aime fort, je vous envoie plein d'amour. Merci!